Je vais vous raconter une histoire. L'histoire du mulet-porc. Pas la coupe de cheveux improbable sur un cochon, mais d'un poisson, Chelon ramada. Ce poisson herbivore est un excellent modèle d'étude, car il vit aussi bien en eau douce qu'en eau salée. C'est également un maillon essentiel de la chaîne alimentaire, car il mange et peut être mangé, tout comme le beurre ou les truites. Mais aujourd'hui, son environnement change plus vite qu'il ne peut s'adapter, bouleversant son mode de vie et celui de nombreuses autres espèces. Et les défis s'accumulent. Parmi eux, un problème souvent invisible mais omniprésent, la pollution lumineuse. Nous avons tellement éclairé nos villes, nos côtes, nos routes, que plus de 2/3 des humains ne voient plus les étoiles la nuit. Mais cette lumière ne s'arrête pas à la surface de l'eau. Elle peut traverser jusqu'à 20 mètres de profondeur. Mais que devient le poisson dans tout ça? Est-il perdu? Désorienté? C'est ce que j'étudie. Je cherche à comprendre comment le mulet-porc se comporte lorsqu'il est exposé en continu à une lumière. Nage-t-il plus vite, plus loin? Reste-t-il auprès de ses congénères? Bref, ce quotidien est-il bouleversé? Mais ce n'est pas tout. Pour survivre, il doit également bien se nourrir. Et son repas favori est le biofilm. Vous voyez ces fines couches verdâtres sur les rochers qui les rendent glissantes? Eh bien, pour le mulet-porc, c'est un véritable festin. Ce biofilm est une source essentielle de nutriments remplis de micro-organismes, d'algues et de bactéries qui lui permettent de rester en vie et en bonne santé. Enfin, nutritif à condition qu'il ne soit pas contaminé, car nos activités humaines n'apportent pas que la lumière. Elles apportent également de nombreuses substances chimiques dans l'eau, parmi elles un biocide domestique utilisé dans les produits d'entretien et les produits désinfectants, la molécule DDBAC. Et malheureusement, elle s'accumule dans les biofilms, ce qui veut dire qu'elle peut se retrouver dans le mulet-porc, dans d'autres poissons et malheureusement finir dans nos assiettes. C'est ce que j'étudie. Je cherche à comprendre comment le mulet-porc se comporte lorsqu'il est exposé en continu à une lumière combinée à une alimentation contaminée. Va-t-il accumuler ce polluant? Va-t-il être stressé? Son comportement va-t-il se modifier? Bref, ces questions sont essentielles car elles touchent à toute la biodiversité aquatique et à nous aussi. Alors voilà, cette histoire n'est pas terminée, mais une chose est sûre, nous avons tous un rôle à jouer. Éteindre les lumières inutiles la nuit, éviter de polluer nos eaux, ce sont de petits gestes qui peuvent faire de grandes différences pour ce poisson, mais pour nous tous et l'écosystème aquatique. Alors voilà, si vous voulez manger du bon poisson, vous savez ce qu'il vous reste à faire.